Le baptême. Jésus a commencé son œuvre en demandant à être baptisé. Matthieu chapitre 3 versets 13 à 17. Le baptême est un acte public annonçant que vous avez décidé de suivre Jésus-Christ de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme et de toutes vos forces. C'est une décision qui marque un point important, reconnaissant l'initiative de Dieu dans votre vie. En vous tournant vers Dieu et en entrant dans une relation avec la communauté de Dieu et avec Dieu. Dans le baptême, nous sommes immergés dans l'eau qui symbolise la mort du péché et nous en sommes relevés pour commencer une vie nouvelle. Paul, un des premiers convertis au christianisme, écrit sur la manière dont le baptême symbolise le fait de suivre complètement Jésus et connaître un changement dramatique de sa vie. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 12. Les personnes suffisamment âgées pour prendre leurs propres décisions peuvent se baptiser dans la communauté de Christ. L'âge minimum est de 8 ans. Le baptême représente un premier pas pour adhérer à la communauté de Christ. La confirmation. Lorsque Jésus sort de l'eau, Matthieu 3, versets 13 à 17, le Saint-Esprit, représenté par une colombe, descend sur lui. En tant que fidèles de Jésus, nous sommes baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Après le baptême d'eau, les nouveaux disciples participant au sacrement de la confirmation. Cela confirme l'adhésion à la communauté du Christ et affirme les bénédictions continues du Saint-Esprit pour chaque disciple. Dans le sacrement de la confirmation, les anciens placent leurs mains sur la tête du nouveau disciple et un ancien prononce une prière spéciale. La prière de confirmation demande la bénédiction de Dieu pour aider les nouveaux membres à croître dans leur alliance et à partager généreusement leurs dons pour soutenir la mission de l'Église. L'engagement passé à travers le baptême et la confirmation, une vie de disciple active exprimée à travers l'alliance avec Dieu et les autres dans la communauté sacrée. Doctrine et Alliance 164 2D. La confirmation aide à tisser les personnes dans le canevas formé par la communauté, à la fois dans la congrégation et au sein de l'Église mondiale, pour qu'elles grandissent dans leur vie de disciples. Be
soyez prêts à proclamer l'évangile de la paix. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Recevez les salutations de la direction du Centre de mission de la Communauté du Christ de Polynésie. À vous qui nous recevez gracieusement chez vous, merci de votre présence et pour votre fidélité. Pour rappel, voici les paramètres de notre programme. Et puis, sans perdre un instant, je vous invite à découvrir notre prochain tableau. À tous, je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Attention, top jingle! Je veux t'aimer, toi mon Père, mon Rédempteur et mon Roi.
Je veux t'aimer, oh toi mon maître, toi qui m'aimas le premier, mon refuge, mon soutien et mon bouclier. Vers toi j'élève ma voix, vers toi je chante avec toi les merveilles de tes bienfaits. Viens-toi source dans la grâce, dans mon cœur je te reçois. Ô Dieu d'amour, vers toi j'élève ma voix. Ô Dieu d'amour, vers toi j'élève ma voix. Pure no te hau. He tō matumi tua here e te ora. Mai te umuar au tau e nei raura. I waina te hau. E tēro me te teime a te me i te oini te miti. O te whaitirai a mātou. I te ini hau no o mea oina. E a waitiri a hau i ruto pui a mātou te mo tāta atua. I te ini teimi, te puri nei mātou, no tō mātou nei whenua no puri ni tia whrāni. Te puri nei no tō mātou nei mo whaatere no te hau whenua, tō mātou nei pere te tini, tāna whaatere hau, te mo ti ano te apor arei. Ia rai tā rātou nei mo tawini rai tōna nuna, nā roto i te hau. Te pure nei no te mo tāwana atua o te mo oire atua no puri ni tia whrāni. Tāna apora, tōna mo miro. Ia wei tā rato ni mo hame te rā ini ai tā rato ni nun ata te te. E ia whaahutu rato i tō rato ne oire, nā roto i te hau. Te pure nei no te mo e tāri tia atua. O ia hoi, te rohi nei. Ia riro te ine hau, i roto i tā rātou ne mo hipatawini rā, i pi ei hoi i tō rātou ne mo mero. Ia wai te ine hau i roto pui a rātou atua. Te pure nei no te mo e tāritia o te rohi nehi, i te poro no te hau e te atua. Ia wai me tau no me hame te ira. Te pure nei mātou no te autahi no te mitia. Te mau tāwini tā o i mai iti. O ia hoi te atua. Ia wainga me ia te moha me te ira. E atu tawanoa rātou i te pure no te hau. O ia hoi, te ia hoi te tautu ora a tau mātou ne e tāritia. Te atua, te ina aro ne mātou i haa maruru me te ia o i te ini hau tā o i horo mai ruto i a mātou tātei te. Ia wai me te hau i ruto i te mau utoa whare atua. Ia wai me te hau i ruto i tā ui nei raura i ariru mātou. I mo tāwini mo te hau. Ia awhai mātou i tēnei hau i te mo tāta ato ta mātou e whārere i te mo māna ato o te mātou ne orara. No oe hoi te hau, e te mana, e te hanahana, e amuri no ato. Amen. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent
ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons parler de sport. Les enfants, est-ce que vous avez déjà participé ou vu à la télévision un match de baseball ou de football américain ou même de motocross? Dans les sports que je viens de citer, les joueurs possèdent un équipement très spécial pour se protéger. Par exemple, au baseball, nous avons le receveur qui se trouve juste derrière celui qui frappe la balle. Lieu très dangereux. Le receveur doit donc porter un équipement très spécial pour éviter de se blesser. Nous aussi, les enfants, nous avons besoin de protection dans nos vies. Les Écritures d'aujourd'hui appellent cela l'armure de Dieu qui nous protège contre le mal. D'après vous, de quel type de protection avons-nous besoin? J'ai justement là un dessin et je vais vous décrire chaque objet de cette armure. Voyons cela ensemble. La ceinture de la vérité. La Bible nous dit que l'ennemi de Dieu est le père du mensonge, mais il ne pourra jamais gagner si nous nous accrochons à la vérité que Jésus est le Seigneur. Allez les enfants, mettons ensemble la ceinture de vérité. Ensuite, nous avons la cuirasse de la justice. L'ennemi de Dieu ne peut jamais nous faire de mal lorsque nous choisissons de faire ce que Dieu dit être juste. La cuirasse, c'est une sorte de protection qu'on enfile comme un tricot. Donc, essayons de mettre la cuirasse de Dieu. Imaginons que nous l'avons sur nous. Ensuite, nous avons aux pieds nos chaussures de l'évangile de paix. Le mal essaye de créer de l'inquiétude et de la confusion dans nos vies. Mais connaître Jésus apporte la paix. Chaussons donc l'évangile de paix de Dieu, comme si nous avons de superbes chaussures. Puis nous avons le bouclier de la foi. Le démon essayera de semer le doute dans nos cœurs et nos esprits, les enfants. Mais ces graines de doute ne pourront jamais prendre racine si nous avons foi en Jésus. Faisons comme si nous tenons un bouclier. Ensuite, nous avons le casque du salut. Jésus est venu du ciel sur la terre pour nous sauver du malin. Si nous choisissons de suivre Jésus, nous gagnerons la bataille contre le malin. Allez les enfants, mettons le casque du salut sur nos têtes. Et enfin, nous avons l'épée de l'esprit. La Bible, la sainte parole de Dieu, est une arme puissante contre tout danger.
Montrez-moi, les enfants, votre meilleure épée. Rappelez-vous, les enfants, que rien ne peut nous faire de mal lorsque nous revêtons l'armure de Dieu. La ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque et l'épée. Voilà les enfants, c'est terminé pour nous. Prenez soin de vous et bon dimanche. Sœurs et frères en Christ, Yorana. Notre thème d'aujourd'hui est « Soyez prêts à proclamer l'évangile de la paix ». C'est une invitation à nous rendre disponibles en tout temps, en tout lieu et pour qui le veut, à proclamer l'évangile de la paix. Pas n'importe laquelle, celle de Dieu. Pour en saisir le sens, la communauté de Christ nous suggère de plonger dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 6 du verset 10 à 20. Bienvenue dans l'exploration des Écritures. Pour notre exploration des Écritures, nous allons accueillir sur le plateau Benoît. Bonjour tout le monde, merci Mono pour l'invitation. Benoît, nous savons tous que Paul est l'auteur de ces épîtres. Mais attention, voici un petit détail qui a son importance. Effectivement, Mono, peu de personnes le savent. La lettre aux Éphésiens fut écrite lorsque Paul était en prison. La lettre aux Éphésiens distingue deux parties importantes. Tout à fait. La première partie va se concentrer sur la construction de l'Église, qui est la représentation du corps du Christ. Et la seconde partie, quant à elle, ce sont des recommandations pour vivre l'évangile de la paix. La première partie va se concentrer sur Christ. Ce Christ qui a détruit les murs de la haine et de la séparation, afin que tous ceux qui croient en lui, juifs et non-juifs, deviennent unis et frères.
La seconde partie, quant à elle, est un ensemble de recommandations qui appellent tous les membres de l'Église à vivre dans la paix, l'unité et la fraternité, tout en gardant la foi en Jésus. L'extrait biblique que nous travaillons aujourd'hui invite les disciples à revêtir toute l'armure de Dieu. Mais attention, la compréhension de ce passage peut prendre plusieurs visages selon les époques. Tout à fait. Certaines cellules chrétiennes ont utilisé ce passage pour justifier une vision militariste de la vie du disciple pour promouvoir l'image d'un Jésus guerrier. Par exemple, dans l'histoire de l'humanité, nous avons l'Inquisition médiévale qui était dirigée par le pape Grégoire IX. L'Inquisition avait pour objectif, je vous le rappelle, de persécuter tous ceux qui allaient à l'encontre des recommandations de l'Église. Et tous ceux qui allaient à l'encontre étaient appelés des hérétiques. Beaucoup de chrétiens ont utilisé ce passage pour chasser et persécuter toutes les personnes qui pensaient, qui priaient et qui aimaient Dieu différemment. Ésaïe chapitre 11, versets 4 à 5 et Ésaïe chapitre 59, verset 17 parlent de l'armure de Dieu. Les premiers disciples connaissaient ces textes. Cependant, comment interpréter ce mélange d'images qui est à la fois pacifique et guerrière? C'est sur ce mélange-là que notre écriture va s'appuyer pour parler de l'armure. Cependant, Paul va au-delà de l'écriture. Il veut montrer un Messie de paix et de justice qui offre générosité à son peuple. Ici, l'armure guerrière doit défendre le converti et le prémunir de toute rechute dans ses anciennes voies. On ne passe pas d'une vie païenne à une vie chrétienne du jour au lendemain. Cela nécessite une préparation. Une préparation, car comme Paul le dit, nous avons une bataille à livrer. La référence se situe dans Éphésiens au chapitre 6, du verset 11 à 12, qui dit ceci: « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Pour faire simple, cette bataille à laquelle nous aurons à faire face est une guerre intérieure entre les anciennes habitudes et la transformation faite en Christ. L'armure de Dieu doit renforcer les chrétiens qui sont persécutés pour leurs croyances et surtout pour le message de paix qu'ils évangélisent, tout comme à l'époque des premiers chrétiens qui ont refusé de se plier devant l'Empire romain. Les pièces d'armure représentent ici les ressources spirituelles de la vérité, de la justice, de l'évangile de paix, de la foi et du salut et aussi de la parole de Dieu. Cependant, l'épée de l'esprit est l'arme offensive de choix. Pourquoi on nous dit le mot? L'épée de l'esprit proclame la parole. Et nous savons bien que partager la parole de Dieu est rarement populaire. L'esprit fortifie et équipe les disciples. Vous savez, chaque personne partage une histoire qui leur est propre, une histoire qui les relie à Dieu. Les ressources spirituelles proposées par Paul doivent aider les disciples à lutter contre leur propre veau d'or. Par exemple, la violence, la ségrégation, le sexe popularisé ou encore les dépendances de toutes sortes d'influences liées aux facettes de notre culture. Le disciple d'aujourd'hui doit impérativement se vêtir de cette armure, car dans les nations du monde entier, nous pouvons comprendre que les gouvernements manient les armes de la peur et du besoin. Le génocide, les guerres, les menaces nucléaires terrorisent les gens ordinaires que nous sommes. Notre compréhension de vérité, justice, paix et de foi offre souvent un contre-message d'espoir et de transformation.
La communauté du Christ nous invite à être des ambassadeurs du Christ, tout comme Paul l'a été, enchaîné, prisonnier, par et pour son amour pour Christ, pour l'amour de la mission. Ici, la communauté du Christ nous met au défi de reprendre le cri de Paul consigné au verset 20 et qui dit ceci: priez pour que je le proclame avec assurance, car il faut que je parle. Comme l'auteur de notre écriture, nous devons parler contre les puissances et les autorités qui gouvernent notre monde brisé aujourd'hui. C'était notre exploration des Écritures. Te mautamarina te atua maruru I tō tātou wharere ai tēne tapati. Tapati te e whataahia I au te ene mana o tungu. Tō tātou e weinene noa I roto I te poror ai te waneria no te hau. Ho here mā, tātou e wharere nā roto I tēne rawe a whatateata, o reira radio, porine te atahei, te oa nei, te tare te autahei no te mitia, te whatai amuira atu I oto. I roto I tēne oti a moana patiti whato tātou I roto I nā tua e pē o tō tātou mō motu. Te mautai e te mautua hine e te hui wharo. Te oa nei au I tēne mahana te te atu e moi oto, nā roto I tēne e waneria. E waneria te e au tō tātou mana o tungu, tau I parau atuna, ia wainini no oto tātou, I roto I te porora no te e waneria no te hau. E piti tuha I roto I tēne tungo parau. A tahi roa te parau no te ewaneria, e te piti te parau ia no tēne hau. E roto I te tuha matamua te parau no te ewaneria, tā pouro I e whaite, I roto I tō Roma, nā te pene ho e I rawa ahoru e maono, te parau mei a tātou e I tēne mhana. Aore au I haa mai te ewaneria no te metia, no te mea, e mana ia no te atua, e ora te whea atua e wharo. A te utai trātau, e te here ni atua o trātau, are ara o tātou I tēne mhana, tātou e haa nei te parau nā te atua, I roto I tō tātou nei ora a wharo. Tra wharo, tra I tare tia, he hope roa I roto ia I te poi e te rā a te atua. No rea I tēne tumu parau, hamai te hia tātou nā roto I te ira, no te he poi e te rā te atua no taua e waneria. No te mea, te reo te atua wariroi e hamai te rā no tātou pātua I roto I tō tātou ne orara, orara awa. O tua whare e tēnō atu I te orara wharo. Te piti o te tuha tau I tape a mai, nā roto I tēne parau e te hau, tā matai o ia e whaitera. E reo te no ietu, matai o nā te pene pē, I rawa iwa. E ao tō te whaatupu te parau hau, e parauhia hoi rato e tamari e nā te atua. Au e ia parau o oarahi e te whaahia, no te mea, wā hite mai te atua I a tātou, tō tātou huru. Ai tō o ia I hapo I tō tātou huru, o hapora ona te varua e pārheira I roto ia I tō tātou ne aau. I parau e te papa I o anei nā te pene, mahai I rawa piti ahuru e mamha, e varua te atua, e te whea e hamuriana, hamuria ma te varua e te praumau e te ai. No te reira I roto I tēne tumu prau, whaahia mai te ei, te wha o whaahome nei a tātou e, ia vai nei noa no te poro ai te ewaneria no te hau. No te mea, wariro atua tātou e muhia te hopoi ai taua ewaneria, I roto I ai tō tātou utua whare. Rātou atua te topa I roto I te mautu atua atua o tō rātou huru orara. O rātou te whari I te teimhara a, te ho e te weiso mai I roto I ai te ene au.
E nā taua haura, ta te atua e praune, i praue i e tu e te hau tau horo atu i oto ne, e ere ia mai te o te ine iau. No rira, tatou atua i roto i te ine pupu api. Ta tatou e wharerene, mata e mata, tari ai, roto i taua ewaneria praumaura tai e tu hina aro. E whahiti, e opere, e horo anu tatou, ia vai tāmau te ine fofu arahei i roto i a tatou te prau no te hau. No rira i roto i te ine te pai, piri mei nei a tatou. Tewe nei te ine rūra arahei ta te tari te autei no te meti ai te whenua borobora. O tau e whanu mai nā te manurewa, nā te mau whaur o poti te teimotu e te teimotu. Rau e mai te manurewa, e tēnu atu i te mau pai atua no te whanora i te ine whenua. Ia pārhei te varua hau o te atua in iso i oto, te motino whaatere arata i rei oto, e tēnu atu te meror au te etaretia. I roto ia te ine tumuprau, ia vai neine no tato no te poror a i te ewaneria no te hau. I ta tato nei i rawa prau, te hiti ra te prau e hauna oto i te hana tamai a te atua. No te pato i atu i te enemi, no te pato i atu i te mo mea i ino atu o te ene au. No te mea e atua prauti a te e te praumau. Ia te ea tato i hamana au e o ia te tomo nui no te ora no te tata i roto ia i te ene ia. Ko here mā i roto i te ene pepe api, wa hame te hia tātou nā iso ia te ene tomo prau. Te ene prau no te ewaneria, te ene prau no te hau, ia pahei te ria roto ia te ir au to tātou ne ora a. I te mō temi atu a tāti atu e whata a e, ninhe ia tātou i a prau. E prau i tōna rahina aro, whahiti i tōna rai o, i roto ia i tā tātou motua tawinira. O tō atua tō trawharo, e tō trawharo. Te matau i tina aro te atua, te prau a e, te hau tau haupai atu nei, no oto nei, e ere mato te e nei au. No rira, i te ene tumu prau, ia vai tāmau tātou ro te tāamur a, no te ene whahina arora, ia vai nei nei roto ia, i te poror a i te ewaneria no te hau. Ho herema, tātou i te ene mahana, i amu i te hei mai, roto i te ene rawea, maere tati atu e whata. I horo ai oia i te rie ite, te te pāri roto i te tata nei. Nā tāua varuara, tāna i horo ai roto, i te hia mai e te ene mora e a tātou, i nenhe e a tō te ate e a wharo o mai, i nenhe a tō te whai, vai whatatau iso i a tātou, i ite, roto i te poi a te rano te mea, i au tānara prau, e varua tō roto i te tata nei, nā te rura o te puhe hope, ro ai e te ite. Te mau tamari nā te atua. Maruru ai tō tātou nei wharereit ana roto i te pahope au te ene ewaneria. Tātou tawini i whanho, i whainini no oto. O tō atu ai roto i tō oto nei ora a. O tō atu ai roto i te ora o te etaritia. O tō atu ai haanei i te momeite e atu ano te nun a o te atua. I roto i a te momutu atu i te mo whenua. E tēnā atu i a i te pūrhei te whenua no teitine. Ia hame te mei te atua i oto. Roto i te utora a e ta utomu ohipa tawinira. Ia o ai te whatu i au tā pauro i prau. O ai te whatu e whaia. E prau atu au i oto. Ia o a oto e tato atu. Amen. Tono na ahere, a iri tito oto a whaari I arato te mawiwine. Rato te ro'o I te ati, rato te I te aroha, no o mai I te atua. E tono na ahere, a iri tito oto a whaari arato te mawiwine.
rato te roho I te ati, rato te ere I te aroha, no o mai I te atua. E iaha, e hi o e atu ia rato, te pepe te marua e iaha, haawa ia rato tapea, to rato maurima. Iari ro mau tato, e ve ano te here, ia I te to te one a tato, e luna a, tapa ono te ha. E iaha, e hi o e atu ia rato, te pepe te marua e iaha, haawa ia rato tapea, to rato maurima. E iari no mau tato, e ve ano te here, ia I te to te one a tato, e luna a, tapa ono te ha. Tapa ono te ha. Tapa ono te ha. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube. Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite des programmes du mois d'août. À tous, la communauté du Christ vous souhaite de passer un agréable dimanche et une très belle semaine en Christ. Et surtout, n'oubliez pas, soyez la bénédiction tant attendue pour ce monde. Bye. confie.